Alors dans Photoshop, je vais faire le format de base du motif, par exemple 1000 sur 1000. Voilà. Ok, 1000 sur 1000 pixels, vérifiez bien que vous êtes en pixels. Parce que regardez, si vous oubliez, si vous faites centimètres, 1000 cm sur 1000 cm. Erreur. Erreur. L'image a quelle taille? Je vais dans image, taille de l'image, elle a 118 000 pixels sur 118 000. Et c'est là qu'on se plaint que les ordinateurs sont lents. J'ai eu le cas d'un étudiant qui râlait, mais comme c'est pas possible, les ordinateurs sont lents. Et puis quand je vais voir son fichier, c'était monstrueux. Il s'était planté. Donc attention, fichier nouveau. Dans ce cas-ci, on a bien choisi des pixels 1000 sur 1000. Voilà, touche F. Et alors, on va importer. Voilà. C'est un à la fois. Mircat, le premier, là, voilà. Importer. Donc, si on regarde dans la palette des calques, qu'est-ce qu'on a obtenu? On va tester. On les positionne les uns par rapport aux autres, vous voyez. Et pour boucher l'arrière, on duplique certains, comme je vais le refaire ici. Voilà, on prend, on amène sur le signe plus, on repositionne et on déplace en dessous dans l'empilement des calques. Voilà. C'est comme ça qu'on va avoir l'impression qu'ils sont nombreux. Alors, il y en a certains qui peuvent être symétrisés. Édition, transformation, symétrie, axe horizontal. Et donc, il y en a un ici qui va retourner dans l'autre sens. Voilà. Vous avez vu ça? Je recommence. Je vais dupliquer celui-là. Je vais le mettre là. Donc, si je veux qu'il regarde dans l'autre sens, celui qui est sur ce calque, édition, transformation, symétrie, axe horizontal, voilà, il regarde dans l'autre sens. Vous êtes avec vos Mircat dupliqués plusieurs fois et positionnés pour que ça ait l'air d'être une foule. Vous avez zoomé en arrière pour voir autour. Il faut, parce qu'on va maintenant prendre l'outil de recadrage et peut-être agrandir un peu. Alors, outil de recadrage de Photoshop, donc il faut avoir l'option transparent ici. Surtout si vous êtes dans la 2024, parce que dans la 2023, vous n'avez pas le choix de comment vous utilisez l'outil de recadrage, qu'est-ce qu'il ajoute. Mais dans la 2024, il pourrait ajouter, il pourrait inventer quelque chose du décor, mais ce n'est pas ce qu'il nous faut ici, il nous faut de la transparence. Donc, outil de recadrage, et j'ai oublié de dire qu'en n'ayant absolument rien ici, sinon, il faut cliquer sur effacer. Vous allez pouvoir agrandir. Et ce qui nous intéresse, c'est la foule, le dessus, comme ça, voilà. Ça sera notre visuel. C'est pas mal. Ça marche chez vous. On valide. Et voilà. Alors oui, le fond blanc, vous pouvez enlever l'œil en face du calque d'en dessous, en effet. Il fallait que je le dise, et c'est fait. Chez moi, il recouvre le fond blanc, mais chez vous... faites-le de toute façon, enlevez l'œil en face du calque 0. Bon, on va tester pour voir ce que ça dit quand on utilise ça dans Adobe Dimension. Sur un packaging, par exemple. Vous enregistrez.
Vous lancez Adobe Dimension si ce n'est pas déjà fait. Donc voilà, dans Adobe Dimension, vous créez un nouveau document. Nouvelle scène 3D. Voilà. Donc vous sélectionnez par exemple ici en haut à gauche, vous cliquez sur le plus, ressources pour démarrer, vous allez dans la partie modèle et là on va peut-être tester dans un premier temps sur un sac en papier. Clic droit vous permet de tourner autour. Roulette vous permet de zoomer en arrière ou en avant. Touche F vous permet de le remettre en entier. Enfoncer la roulette vous permet de faire un panoramique. Voilà, vous avez à peu près tout ce qu'il faut. Clic droit pour tourner. Roulette pour zoomer. Touche F pour afficher en grand. Voilà. Donc c'est pour faire de la simulation de packaging et bien sûr on peut enclencher même le ray tracing ici, mais je ne vous conseille pas si votre ordinateur n'est pas très puissant. C'est le rendu avec des ombres. Je vous le montre ici. Voilà, si j'enclenche ça, il me fait des ombres sur le sol et il fait un rendu un peu meilleur. Je le désenclenche. Voilà. Dans l'éclairage ici, on va peut-être aller directement mettre un éclairage 3 points. Donc, tout au-dessus dans l'éclairage, il faut scroller vers le dessus. Vous avez éclairage 3 points. Voilà. Vous voyez des ombres du coup. Bon, elles sont très simples ici parce que c'est pas rendu encore. Donc, vous sélectionnez l'objet et soit en glissant le fichier sur l'objet, soit en faisant fichier, importer, placer l'image sur le modèle, vous allez chercher l'image et elle va arriver. Ici, c'est simple, le sac en papier, il n'y a qu'un seul objet. Parfois, vous avez des objets comme des objets complexes, comme des bouteilles avec un bouchon, des tasses à café, des canettes, tout ça qui sont composés de plusieurs objets en réalité. Celui-ci, par exemple, c'est 3 objets. Le carton autour et le dessus et le dessous de l'emballage genre hamburger. Mais ici, c'est simple. Alors, fichier, importer, placer l'image sur le modèle et on va naviguer jusqu'à votre image là. Pour vérifier que c'est bien la bonne, barre d'espacement quand vous avez sélectionné le fichier, sur le Mac, ça vous montre en grand l'image. Voilà. Et la voilà qui arrive sur le packaging. On peut déplacer l'image en cliquant dessus et en la déplaçant. Voilà, bien sûr, elle peut passer de l'autre côté, clic droit, et voilà, vous voyez. Voilà. On peut agrandir, bien sûr, en prenant par un des carrés. Avec la touche Shift, ça va agrandir. Voilà. Et donc, ceci vous permet de faire des simulations de packaging. Ça peut être très sympa. À un certain moment, si on pense qu'on a obtenu quelque chose qui peut être sympa, on va dupliquer l'objet. Je clique à côté, je clique sur l'objet. Et avec la touche Alt, enfoncer la touche Option, je le déplace. Et je vais continuer, touche F, à travailler sur cette copie ici. Que je vais d'ailleurs déplacer un peu plus loin. Voilà, touche F. Voilà. Comme ça, on garde l'autre version pour pouvoir comparer. Ah oui, il passe parfois devant du coup, hein, quand on tourne comme ça. Pas grave. Donc, comme dans tout logiciel Adobe, j'ai déplacé l'objet avec la touche Alt enfoncée et ça a fait une copie de l'objet. Et je continue à travailler sur la copie. C'est juste pour pouvoir comparer. C'est comme quand on travaille dans Illustrator ou Photoshop, on fait des copies du fichier, on ne travaille pas pendant un jour sur le même fichier. Sinon, c'est la cata. Et pour pouvoir comparer les versions, c'est bien ça.